Bonjour ma fille. Aujourd'hui c'est ton premier jour dans cette école. J'aimerais que tu essaies de rester discrète surtout. Discrète? Toujours discrète? Tu n'as que ce mot dans ta bouche, papa. Tu as un autre choix aussi si tu veux, où que tu te trouveras, tu seras accompagné de 2 gardes du corps. Je resterai discrète donc. Ok. Prends soin de toi ma fille. Bonjour Monsieur le Président, vous avez demandé à me voir. Salut Patrick. J'aimerais que tu me trouves un nouveau garde du corps qui se chargera de surveiller ma fille à distance. Je peux m'en charger de la surveiller si vous voulez bien. J'y ai déjà pensé, mais elle risque de te reconnaître si c'est toi. Pardonnez-moi pour mon insolence monsieur. D'accord, je me charge de ne pas exécuter vos demandes. Merci. C'est gentil de ta part. Salut Brice, dis-moi, t'es toujours en train de chercher des concours ou bien tu as déjà trouvé un travail? Ça fait plusieurs années que je poste pour les concours, mais malheureusement je ne gagne pas. Tu pourrais me brancher avec un emploi vu que tu travailles aux côtés du président. En parlant de cela, je pense que j'ai un poste pour toi. Quel genre de poste? Dis-moi. Le président m'a demandé de lui trouver un garde du corps qui se chargera de surveiller sa fille. Super, je vais pouvoir porter un veste comme toi. Ne t'emballe pas trop vite, elle ne doit pas savoir que tu es un garde du corps. Ton travail consiste à sympathiser avec elle tout en la protégeant. J'espère que t'as capté. Oui chef, reçu 5 sur 5. Grouille-toi, tu es déjà embauché. Merci d'avoir pensé à moi. Bonjour les élèves, nous avons une nouvelle dans la classe. Je te prie de te présenter jeune demoiselle. Bonjour tout le monde. Bonjour monsieur. Je réponds au nom de Déborah et je suis très heureuse d'être parmi vous ce matin. Sois la bienvenue. 2000 years later. Il est l'heure de la récréation, vous pouvez sortir. Eh bah dis donc, que fais-tu sur mon territoire jeune fille? J'ignorais que le parc était un lieu privé. Elle est culottée cette petite. Tu as devant toi le renommé Jim, le chouchou des nanas, l'homme qui est tombé du ciel sans blessure et qui ne craint personne. Laisse-moi rire. Si t'étais pas une fille, il y a longtemps que je t'aurais tabassé. Mais à travers ta voix, je sens que t'es une fille à papa. Tu vas devoir me payer 50K pour ton insolence. Pour ta gouverne, je m'appelle Déborah, et je n'ai pas peur de toi. Je t'aurais prévenu, reste sur tes gardes. Bonjour jeune demoiselle, vous avez l'air très triste. J'ignorais que ça se voyait. Bah, clairement. J'aurais besoin de conseils. Asseyez-vous s'il vous plaît. D'accord, avec tout ça, j'ai oublié de me présenter. Moi c'est Brice. Enchantée, je me nomme Déborah. Ravi de faire votre connaissance. J'aurais bien souhaité vous parler de mes soucis, mais il est l'heure pour moi de rentrer. Mon couvre-feu c'est à 15 heures. D'accord, j'espère qu'on se reverra. J'ai voulu jouer au dur avec ce mec Jim, mais je ne veux pas en parler à mon père. Il risquerait de me faire suivre à chaque fois par un garde du corps. Salut ma fille. Je t'ai entendu pleurer sous la douche. J'espère que tout va bien. Bonsoir papa. Oui je vais bien. À travers ton regard, j'ai l'impression que tu te sens mal. On s'était promis de tout se dire non. Parle-moi de tes problèmes s'il te plaît ma fille. D'accord. Mais j'espère que tu ne vas pas t'emporter papa. J'ai eu un problème avec un garçon de mon âge qui s'appelle Jim. Mais j'aimerais régler ce problème toute seule. Ok. Il n'y a pas de souci. Je te laisse. Je dois aller préparer des papiers. Salut Patrick. Je crains que quelque chose soit arrivé à ma fille. J'aimerais que t'en parles au nouveau garde du corps pour qu'il aille voir un garçon nommé Jim. J'imagine que vous le trouverez et j'aimerais aussi qu'il le fasse peur, très peur, mais cela doit se faire dans les règles de l'art. Ok monsieur le président, reçu 5 sur 5. Salut Brice, j'ai une mission pour toi. Ok, je vous écoute boss. Le président veut que tu ailles faire peur à un garçon qui s'en prend à sa fille, l'intéressé se nomme Jim. Pour cette mission tu vas devoir porter notre costume de garde du corps. Ok, mais où puis-je le trouver? J'ai fait quelques recherches et il se trouve à côté d'un resto. Ok. Est-ce vous Jim? Oui, lui-même, qui le cherche. Je me nomme Brice, le garde du corps de Déborah, la fille avec laquelle t'as eu une altercation récemment. Je me doutais que c'est une fille à papa, mais j'ignorais que cette meuf était pleine aux as. Déborah est la fille du président. Si tu n'as pas envie d'avoir des problèmes, je te conseille de ne plus l'approcher. Est-ce clair Jim? Oui monsieur, je m'amusais juste avec elle. Sinon, je ne pensais pas réellement ce que je lui ai dit. T'es un bon garçon Jim, je te conseille d'aller lui présenter tes excuses. D'accord, je le ferai. Salut Déborah, comment tu vas? Je crois que toi et moi sommes partis du mauvais pied, et je tenais à m'excuser pour mon insolence lors de notre première rencontre. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ignorais que t'étais comme ça. Bon, je te pardonne. Ok merci.
Ça te dirait de passer chez moi pour qu'un se regarde un film. Non, je vais devoir décliner ton invitation. Ok. Je trouve que Jim avait un comportement assez bizarre. Je me demande bien si... Bon, j'espère que ce n'est pas ça en tout cas. Hello Débo, comment tu vas? Ouais Brice, je vais bien et toi? Je pète pas mal la forme merci. Quoi de neuf du coup? Aïe, rien n'est chez toi ma belle. J'ai eu un problème avec un mec là, Jim, mais récemment il m'a présenté des excuses mais je trouve que ça ne lui ressemble pas trop. Je crois qu'on lui a menacé. Ah bon, mais pourquoi lui a-t-on menacé? Ça doit être parce que je suis la fille du président. Eh ouais, donc tu es la fille du président quoi? C'est ce que je viens de dire oui. Je dois être chanceux d'être assis à côté de la fille de notre président. Mais du coup, étant donné que tu es la fille du président, tu devais pas être accompagnée par des gardes du corps vu que c'est dangereux d'être seule surtout quand on est une fille. Mon père et moi avons un accord, donc du coup si je ne veux pas être accompagnée par un garde du corps je dois me faire discrète. C'est même pour ça que je ne t'avais pas dit dès le début qui j'étais vraiment. Ah d'accord, cool, c'est super. Oui, mais c'est pas mal difficile d'être une fille du président, je suis toujours surprotégée, j'ai pas droit d'avoir des amis sans que mon père ne leur valide la permission de traîner avec moi, tu es peut-être le seul avec qui j'échange sans que mon père ne le sache. C'est triste, Yako à toi. Je te laisse, je dois me rendre à la maison. D'accord, prends soin de toi surtout. Merci. Je suis assez triste pour Déborah, je me demande bien comment je vais m'y prendre pour l'aider. Si je lui disais que son père m'a payé pour la surveiller je risquerais de lui rendre plus triste et je risque même de perdre mon boulot. Et pourtant, si je perds ce boulot je ne risque pas mal d'être au chômage encore. Mais bon, je vais essayer de parler au boss voir si on peut l'aider. Allô boss, ça vous dirait qu'on se rencontre d'ici là au restaurant si ça ne vous dérange pas? D'accord, ça marche. Bonjour, merci d'avoir bien voulu venir à ce rendez-vous. Je me devais de te faire le CR sur Déborah. Non, t'inquiète pas, c'est normal, avant d'être ton boss je suis ton ami. D'accord? Je vois, fais-moi donc le compte rendu sur la fille du président. Je trouve que le président protège trop sa fille, j'ai échangé avec elle et je trouve que je la dois des explications. Je n'en peux plus trop de participer à tout ce cinéma. Tu me déçois trop. Tu sais combien de personnes rêveraient d'avoir cette chance que tu as? Ton travail est juste de surveiller sa fille et tu es en train de laisser parler tes sentiments. Il faut que je te dise un truc, un bon garde du corps est celui qui est capable de tuer ses sentiments pour la protection de celui qui l'a employé. Je vois que tu prends trop ton métier à cœur. Ok, je continuerai de la surveiller. T'as fait le bon choix, tu sais bien que tes parents comptent sur toi. Je sais, inutile de me le dire. Ok. Bonjour à vous monsieur le président. Salut. Tu vas bien? Oui je vais bien, et j'ose espérer que c'est le cas chez vous. Je suis le garde du corps chargé de surveiller votre fille. Ah d'accord. Que puis-je faire pour toi? J'ai pas mal eu à échanger avec votre fille, et laissez-moi vous dire qu'elle est cependant très triste. J'aimerais vous conseiller de l'accorder plus de liberté pour qu'elle s'épanouisse en essayant de faire de nouvelles rencontres. Attends. Je rêve ou quoi? Tu te prends pour qui pour venir dans mon bureau pour me dire ce que ma fille a tant besoin? Tu risques d'être viré à cause de ton insolence, jeune homme. Je n'ai pas vraiment peur de perdre mon travail, tout ce que je souhaite c'est le bonheur de votre fille. Attends, tu l'aimes. Oui mon président, je l'aime. Je ne veux plus te voir rôder autour de ma fille. Et d'ailleurs, tu es viré. Salut Brice, qu'est-ce que tu fais à côté de ma maison et surtout en costume? C'est une longue histoire, je te raconte. Mais surtout ne me juge pas très tôt. Je t'écoute. Ton père a fait appel au garde du corps principal nommé Patrick pour qu'il essaie de recruter un nouveau garde du corps pour te surveiller. Et c'est dans cette lancée que Patrick, mon ami d'il y a longtemps a fait appel à moi comme j'étais dans le chômage pour jouer ce rôle. J'ai donc accepté de le faire vu que je vivais dans des conditions difficiles. Pourquoi ne pas avoir refusé? T'aurais dû refuser de le faire. Tu me déçois. S'il te plaît ne pleure pas, je m'excuse pour cela. Je dois te laisser maintenant sinon si ton père nous voit ensemble j'aurai des problèmes. J'oubliais de te dire, j'ai été viré donc je ne pense pas qu'on se reverra. J'irai voir mon père. Ok. Dis-moi papa, c'est vrai ce que Brice m'a dit. C'est qui se Brice? Le garde du corps dont vous avez chargé de me surveiller. Ah ok. Désolé ma fille. Je suis désolé de t'avoir fait surveiller. Mais pourquoi l'avez-vous viré? Il m'a dit être amoureux de toi, et je suis dans le regret de te dire que ma fille ne sort pas avec des gens de bas étage. Je ne savais pas qu'il était amoureux de moi, il m'a jamais dit ce qu'il ressentait pour moi. Oublie-le ma fille. Je ne peux pas, j'irai le voir. Ok. N'ai jamais vu quelqu'un de si teub que ce Brice. Il a réussi à retourner ma fille contre moi. Désolé mon président, c'est moi qui l'a emmené. Je suis prêt à recevoir votre châtiment. Non t'inquiète pas, tu es le seul garde du corps en qui j'ai vraiment confiance. Pourrais-tu faire quelque chose pour moi? Oui, je ferai tout pour vous.
J'aimerais que tu ailles t'en prendre à lui vu que tu sais où le trouver. Mais, d'accord. Salut Patrick, j'ai surpris la conversation entre mon père et toi. J'aimerais te persuader de ne pas faire ce qu'il t'a dit. Tu sais bien que tu es ami avec Brice. Je t'en prie, ne lui fais rien. Malheureusement je me dois d'exécuter tout ce que ton père m'a dit. Mais pourquoi prenez-vous la défense de Brice? Il y a un moment que lui et moi échangeons ensemble et j'ignorais qu'il était amoureux de moi. Je suis triste de ne pas avoir vu qu'il tenait à moi. Ok, à l'instant. Salut Patrick, j'imagine que tu es là pour un but. Oui, le président m'envoie pour te persuader par tous les moyens pour que tu ne t'approches plus de sa fille. C'est fini entre sa fille et moi. Je n'ai plus rien à voir avec elle. D'accord? Et un conseil, retire ce costume. T'as complètement changé depuis que tu es devenu garde du corps, je te reconnais plus mon ami. C'est ça le business. Au fait, la fille du président sait que tu es amoureux d'elle et elle m'a supplié de ne rien te faire. Et donc pour le respect de sa personne, je le ferai. Vraiment.